Je dis depuis très longtemps que les mondialistes, ou l'élite politique occidentale, ou l'establishment, peu importe comment vous les appelez, ont, volontairement ou non, créé une industrie du tourisme. Ils ont déchaîné à travers l'Europe des millions d'hommes issus de cultures du tiers-monde obsédés par le sexe, qui font des choses comme celle-ci. Parliament. Quoi? J'ai littéralement des centaines de ces vidéos, non seulement du Royaume-Uni, mais de partout dans le monde occidental. Avant de vous montrer la vidéo principale aujourd'hui, laissez-moi vous présenter quelques statistiques, d'accord? Regardez ça. Quelles nationalités commettent le plus d'infractions et de vols? Regardez ça. La moyenne nationale du Royaume-Uni est de 16 pour 10 000 habitants. Mais à mesure que vous avancez, les personnes originaires de Gambie sont à 80 pour 10 000 Irak, 91 pour 10 000 Afghanistan, 102 pour 10 000 Somalie, 129 pour 10 000 et Congo, 187 pour 10 000. Et ça, c'est uniquement pour les violences. La situation n'est pas différente lorsqu'il s'agit de Tchad, Namibie, Érythrée, Afghanistan en tête. Le cas de l'Afghanistan est tellement grave que, selon le Daily Telegraph, les Afghans et les Érythréens étaient plus de 20 fois plus susceptibles d'être condamnés que les citoyens britanniques. 20 fois plus susceptibles. Comment cela est-il permis? Même si vous voulez leur accorder le bénéfice du doute et qu'ils ne savaient pas cela, qu'ils étaient simplement submergés par la compassion pour les autres et toutes les excuses qu'ils veulent avancer. Même si vous leur accordez le bénéfice du doute qu'ils ne savaient pas que cela allait arriver, cela se passe maintenant. Aucune donnée n'indique le contraire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Royaume-Uni. Regardez ceci. Ce sont des statistiques officielles danoises. Désolé, il s'agit de la Finlande. Citoyens finlandais, s'ils correspondent à la moyenne nationale, regardez l'Irak. Les migrants irakiens sont à 28. Ils sont 28 fois plus susceptibles de commettre un acte envers les femmes finlandaises que les citoyens finlandais de souche. Regardez ça. Regardez les pays en haut de la liste. Irak, Afghanistan, Congo, Turquie, Somalie, Iran, Syrie, Nigeria. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont musulmans. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Regardez ceci. Cela se passe à une échelle industrielle. Cela vient juste d'arriver la semaine dernière. Des migrants afghans, 2 d'entre eux, ont maintenu une femme au sol et l'ont saisie sous la menace d'un couteau dans un parc de Londres. Juste ici. Elle se promenait simplement, vaquant à ses occupations. Elle a été attrapée, traînée dans les buissons, et cela arrive presque tous les jours. Voici Mohamed Sheikhi, un demandeur d'asile de 23 ans qui attend. De jeunes femmes à la sortie des boîtes de nuit à Falkirk. Il a eu 2 victimes en l'espace d'une heure, en plaquant l'une contre un arbre et en s'en prenant à l'autre près d'un pont ferroviaire. Il a été arrêté à l'hôtel Cladon, géré par le ministère de l'Intérieur, où il vivait. Et aujourd'hui, il a été condamné à 4 ans de prison. Mais il n'a pas été expulsé. Je veux que vous regardiez cette statistique, d'accord? Regardez ça. Nombre d'infractions enregistrées par la police en Angleterre et au Pays de Galles de 2002 à 2023. Donc, en 2002. Il y avait des viols. Nous ne disons pas qu'il n'y avait pas de viols en Angleterre avant cette crise migratoire, avant l'inondation de migrants illégaux venant de pays du tiers-monde, et pas seulement des illégaux, mais aussi des migrants légaux issus de cultures hostiles. Le nombre était d'environ 10 000 par an à travers l'Angleterre et le Pays de Galles. Regardez en bas. En 2022-2023, ce chiffre est monté à 70 000. Ce sont des chiffres officiels du gouvernement britannique. L'Angleterre et le Pays de Galles. Ce sont des chiffres officiels. Donc selon leurs propres chiffres, il y a eu une multiplication par 7 et ces gens prétendent se soucier des femmes. Maintenant, regardons la vidéo de GB News qui affirme maintenant que 8 viols ont lieu chaque heure. Chaque heure en Angleterre, 8 sont commis. Je peux parier ma vie que 6 de ces 8 viols sont commis par des personnes issues de cultures hostiles. Regardons cette vidéo. Les chiffres sont incroyables et ils ne cessent d'augmenter. Nous sommes maintenant dans une situation, et gardez à l'esprit que ce ne sont que les cas signalés à la police.
Comme vous le dites, près de 75 000 équivalents à 204 par jour. Vous vous souvenez de la statistique que j'ai partagée tout à l'heure, qui montrait environ 70 000 en 2020, 2023 ou 2022? Regardez ça. En 2025, 2026, ça n'a pas diminué. C'est toujours à 75 000. 75 000 femmes ont été violées. En 2002, ce chiffre était d'environ 10 000. Ce n'est pas que soudainement les hommes britanniques sont devenus des violeurs. Ce n'est pas ça. Le seul facteur sous-jacent ici, c'est que la Grande-Bretagne a importé des centaines de milliers d'hommes issus de cultures du tiers-monde à la sexualité exacerbée. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Plus de 8 par heure chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Plus de 8 par heure, cela se produit dans ce pays. Maintenant, c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Je l'ai vu croître de façon exponentielle. C'est tout simplement sans arrêt. Ça augmente. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Parlons de ce qui ne va pas. Parce que, mettons tout sur la table. Il y a des gens qui disent que la migration a joué un rôle là-dedans. L'importation de cultures radicalement différentes a joué un rôle là-dedans. Il y a d'autres personnes qui disent « Écoutez, l'enregistrement de ces infractions s'est amélioré. Donc, il y en a plus qui sont signalés. Vous travaillez dans ce domaine. Bien sûr, vous avez travaillé sur des affaires criminelles importantes concernant cela. Je veux dire, quel est votre avis là-dessus? » Eh bien, c'est vrai, Matt, que les signalements ont augmenté. Les gens sont plus enclins à se manifester et à signaler. Je me souviens qu'il y a probablement 20 ans, si une femme entrait dans un commissariat et disait « Écoutez, j'ai été… » L'attitude était vraiment du genre « Eh bien, c'est probablement de votre faute. Vous portiez une jupe courte. C'était forcément de votre faute. » Les choses ont beaucoup changé au fil du temps. Et donc, de nos jours, si quelqu'un se rend au commissariat pour signaler des faits, l'attitude est vraiment « Oui, nous vous croyons. Alors, cherchons les preuves. » Donc, les choses ont changé et ont changé pour le mieux. Mais nous voyons un nombre toujours croissant de viols. Je le constate dans ma pratique. Et qu'en est-il du rôle de la migration dans tout cela? Pensez-vous, juste brièvement, car nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir, mais y a-t-il selon vous une relation entre la migration et ces chiffres? Il n'y a aucun doute là-dessus et c'est que la partie émergée de l'iceberg, Matt. Nous n'avons pas encore les statistiques car elles sortent peut-être avec 1 ou 2 ans de retard. Vous savez, ce que nous voyons maintenant, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Nous voyons maintenant, par exemple, rien que le week-end dernier, parmi toutes les demandes qui sont arrivées à mon cabinet, environ 50% provenaient de ressortissants étrangers. 73% de ces demandes concernaient des allégations. C'est un chiffre vraiment étonnant. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque nous essayons de comprendre ce qui se passe avec les données, il n'y a aucune donnée, car le gouvernement n'en conserve aucune et ne veut rien dire. Marcus Johnson, gardez cette idée en tête, car je dois faire intervenir mon panel sur ce point précis. Marcus. Il faut se rappeler. Il ne s'agit pas simplement d'une situation où quelqu'un a ploté ou touché quelqu'un de manière inappropriée. Là, c'est tout autre chose.
C'est tellement grave que certains politiciens sont intervenus et ont déclaré que pour réduire cette flambée de nous devons ouvrir plus de bordels dans les quartiers de migrants. C'est ce que disent ces politiciens. J'ai diffusé cette vidéo il y a quelque temps, je pense qu'il est approprié de la montrer à nouveau. Cette femme a été traquée à Norfolk par ce migrant africain. Il l'a suivie, elle et ses filles, en plein jour, pendant toute une heure. Et quand elle s'est plainte de cela, des gens ont commencé à lui dire qu'elle était raciste. Tu es raciste. Offre-toi à lui. S'il en veut, donne-lui. Pourquoi es-tu aussi raciste? Peut-être propose aussi tes filles. Tu sais quoi? C'est pour ça que je dis que l'immigration de masse, c'est de la misogynie. Claire et nette. L'immigration de masse, c'est de la misogynie. Et la gauche devrait être en première ligne pour s'opposer à l'immigration de masse. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont sacrifié les femmes et les filles au nom de leur idéologie. Regarde ça. C'est la femme dont je parlais. C'est une ancienne ministre conservatrice, Edwina Currie. Regarde-la. Regarde son raisonnement. La chose évidente dont 1200 jeunes hommes vont avoir besoin au milieu d'un village comme Little Kittington, c'est un bordel. Je ne pense pas qu'ils vont en fournir un. J'ai le sentiment que cela ne sera pas autorisé. Donc ils vont pas fournir de bordel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les filles et les femmes vont devoir en payer le prix. C'est le village dont elle parle. Les villages anglais ont peur car plus de 1200 migrants masculins ont été installés à côté des écoles. Jusqu'à 1200 demandeurs d'asile adultes célibataires de sexe masculin sont prévus dans d'anciens sites militaires situés à moins d'1 mile d'écoles primaires, de crèches et d'aires de jeux pour enfants. Voilà la situation. Les villages sont en colère car jusqu'à 1200 demandeurs d'asile masculins devraient être installés à moins d'1 mile d'une école primaire. Et Edwina pense que, pour éviter que ces enfants ne soient agressés par des hommes en manque, il faudrait ouvrir un bordel. J'ai une meilleure solution, Edwina. Expulsez-les tous.